sommes le jeudi 28 mai, sans surprise, l'assurance vie encore et toujours une collecte record en avril, plus de 2 milliards d'euros, ça va faire 8,8 milliards d'euros juste depuis le début de l'année. Et en plus, les Français achètent de plus en plus d'unités de compte, c'est-à-dire investissent dans la bourse. Les Échos nous parlent du rapport de la Cour des comptes qui dit que l'État en fait un peu trop en forçant les entreprises dont il est actionnaire à verser des dividendes. Alors c'est normal de verser des dividendes quand tout va bien, mais c'est pas normal de demander à des sociétés qui perdent de l'argent comme Air France, comme SNCF, comme Engie, de verser des dividendes juste parce que l'État a besoin d'argent et ne veut pas faire de réduction de ses dépenses publiques. Bon, l'affaire dont tout le monde parle, c'est bien évidemment, ça c'est pas une surprise, hein, l'opération main propre. Ce qui est une surprise, c'est que ce sont les États-Unis qui, une fois de plus, alors qu'ils sont peu partie prenante de cette organisation, eh bien, se lancent là-dedans. Ce qui est assez amusant, c'est que le même jour, on a eu la signature de l'accord entre l'Union européenne et la Suisse pour la fin du secret bancaire. Et s'il y a la fin du secret bancaire en Suisse, c'est aussi parce que les Américains ont décidé qu'il y aurait la fin du secret bancaire. C'est quand même assez étonnant de voir que toutes les grandes opérations de nettoyage viennent des États-Unis. Alors ce n'est que le début, bien évidemment. J'ai hâte de savoir qui a reçu de l'argent pour qu'on organise le mondial au Qatar, ce qui est complètement aberrant. Hier, donc le discours de la reine, donc vous savez, à chaque fois qu'il y a un nouveau Premier ministre, eh bien, la reine lit le discours du Premier ministre avec son programme, c'est la tradition. Et hier, donc, on a appris que le référendum, eh ben, ça se passerait vite, probablement avant la fin 2017, que la question serait toute simple, le Royaume-Uni doit-il rester dans l'Union européenne, et que d'autre part, eh bien, Cameron a décidé de rendre illégale toute hausse d'impôts pendant 5 ans sur le revenu, c'est quand même incroyable. Bien évidemment, réduire les cotisations patronales, enfin tout le reste. Tout va bien. Sur la retraite, on va avoir la peste et le choléra, puisque le MEDEF, lui, dit il faut des décotes sur les cotisations, sur les pensions, et les syndicats disent il n'y aura pas de décote s'il n'y a pas de hausse des cotisations patronales et salariales. Donc on va avoir les deux, donc c'est super. Voilà, et enfin une victoire, alors c'est très technique mais c'est très important pour tous les groupes de médias et notamment pour tout le web. C'est qu'un tribunal de Munich a jugé que d'installer un logiciel qui bloque toutes les publicités sur vos sites internet, eh bien c'est légal. Imaginez que si tout le monde fait ça, eh bien, il n'y aura plus de revenus sur Internet. Donc ça va être un combat qui va être un combat assez important. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.